Je suis Martine Roussel-Adam, je suis présidente de l'association Chemin d'enfance qui développe des programmes pour les enfants, plus particulièrement les enfants en difficulté, et qui vise à les aider à s'épanouir dans toutes les dimensions de leur être. Alors les fondamentaux de la Fondation SEB sont très proches de ceux de Chemin d'enfance. C'est toujours l'idée de développer chez les enfants les compétences de savoir-être et de vivre ensemble. Nous avons lancé cette journée Grandir autrement. Nous voulons en faire un carrefour de rencontres des acteurs de l'éducation, des parents, des enfants, et qui vont découvrir de nouvelles pistes pédagogiques qui développent ces fameuses compétences de savoir-être et de vivre ensemble. Tout le début d'après-midi, nous avons des ateliers en parallèle suivant les âges des enfants et suivant leurs goûts. Nous avons des pitchs d'acteurs de l'éducation. Nous avons la projection de films. Donc tout un foisonnement pour montrer toutes ces initiatives. Comment est-ce qu'on peut éduquer les individus au savoir-être et au vivre ensemble? Il y a des lieux de transmission. Ça peut être les familles, ça peut être l'école, ça peut être des associations dans lesquelles on peut essayer de transmettre ce qui permet à chaque individu à la fois de se connaître, de s'épanouir et à vivre dans des relations harmonieuses et pacifiques avec le monde et avec les autres. Vous êtes prêts pour le décollage? Ouais, Ça y est, nous sommes embarqués sur Mars. Et moi je sens que nous sommes en 2030. Et en 2030, tout est possible. Notre école de rêve, on peut la faire. Nous savons que nous avons tous à répondre à des grands défis, qu'ils soient écologiques, économiques, humains. C'est colossal ce qui nous attend. Et on peut se demander si, avec l'éducation d'hier, les enfants de demain vont pouvoir répondre à tous ces défis. Il y a quand même des gens qui se battent au quotidien pour faire progresser l'éducation, pour ouvrir les enfants à d'autres qualités que uniquement des qualités cognitives. Nous sommes frappés en rencontrant des enseignants, des parents, des éducateurs, à quel point ils ont envie de changer les choses et ils ne sont pas toujours entendus, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Donc depuis 5 ans, les tremplins innovants pour l'éducation existent pour mettre en exergue un certain nombre de projets, et le fait de leur dire, de mettre en valeur leurs projets, leur dire voilà, on est tous dans les mêmes valeurs pour porter l'éducation de demain, les encourage énormément. C'est vraiment tous les témoignages qu'on a chaque jour. Mais cette année, nous aurons la cérémonie de remise des prix Les Tremplins. Donc il y aura la découverte des lauréats parmi les 14 projets présélectionnés. Alors, dès mars, avril dernier, on a lancé un appel à projet. Alors, avec la Fondation de France, avec le ministère et puis avec l'ensemble de nos partenaires, on a eu 150 projets qui sont revenus. Et là, il a fallu faire tout un travail de sélection. On a déterminé 3 catégories cette année. La catégorie éducation à la citoyenneté, la catégorie éducation à la paix et puis 3e catégorie, le discernement dans les médias. Et donc là, on va connaître aujourd'hui les 3 lauréats, un dans chaque catégorie. Chaque lauréat recevra son prix et aura l'occasion de discuter avec un expert de la catégorie concernée. L'éducation, pour moi, tourne essentiellement autour de 2 pôles essentiels, la raison et les affects, les émotions, savoir-être, savoir gérer ses émotions, savoir être en paix et en harmonie avec soi-même, parce que c'est la clé de la paix et de l'harmonie avec les autres. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme que je rencontre chez tous ces gens. Tout le monde est dans un élan positif et d'enthousiasme. Je dirais aussi que c'est porteur d'espérance et d'avenir, parce qu'on est tous persuadés qu'on va arriver finalement à changer le monde à nous tous. Moi j'ai trouvé ça très intéressant d'être au milieu d'autres projets, de voir qu'il y avait vraiment un engouement commun autour de la bienveillance et d'aider nos jeunes à devenir des citoyens responsables. On peut faire connaissance de projets, de super projets qu'on voit qui existent à travers la France. On adore. On a trouvé la soirée formidable. Ça donne vraiment un message, je trouve, d'espoir, d'optimisme, et puis évidemment on est super fiers. On part avec des idées, des envies. Ouais, plein d'idées. Tout à fait. C'est vrai que ça remotive, ça rebooste et ça donne envie de donner encore plus, de voir comme des jeunes qu'on s'inscrit dans une continuité.